Donc, on va entendre un cours pour nouveau et ce matin, on est dans le deuxième cours et ça va prendre plus qu'un dimanche pour compléter ce cours. Et le titre du cours, c'est « Le Saint-Esprit et son baptême ». Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Le Saint-Esprit et son baptême. Peut-être que vous avez posé la question, pourquoi donner un cours au nouveau et enseigner sur le Saint-Esprit avant d'enseigner sur la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu. Et la raison est bien simple. Le Saint-Esprit nous emmène vers la parole de Dieu. Amen? Le Saint-Esprit nous emmène vers la parole de Dieu. Je répète, le Saint-Esprit nous emmène vers la parole de Dieu. Amen? Très, très important. Tout autre esprit va nous emmener ailleurs, et ça, c'est l'esprit de l'erreur. Mais le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Il nous emmène à la vérité. Et la vérité, la parole de Dieu, nous enseigne sur le Saint-Esprit. Donc, c'est important d'entendre ces cours qui, sont pour des nouveaux chrétiens, parce que c'est bon de se faire rappeler des choses qu'on a déjà entendues, même plus que 2 fois, des fois 10 fois, tant que ce n'est pas rentré. Et chaque fois qu'on l'entend, on dirait que le Saint-Esprit nous emmène un peu plus loin parce qu'il est notre enseignant. Amen? Donc, on entend ces choses parce que c'est bon de se le faire rappeler. Et c'est aussi une question d'identification, d'identité ou d'association. C'est-à-dire, envers quelle église, quel genre d'église est-ce que je m'associe ici en venant à l'Église évangélique de la Petite Nation. On est une Église affiliée avec le mouvement de la Pentecôte, donc on est par définition pentecôtiste, peut-être pas toujours dans nos agissements, mais de nom et de doctrine et aussi d'enseignement. Maintenant, comme j'ai dit la semaine passée, s'il vous plaît, laissez-moi finir ce cours sur le Saint-Esprit avant que vous mettiez une note dessus. Amen? Si vous voulez, à la fin, vous faites un gros zéro, une barre, une croix, puis une jetée des vidanges, c'est votre choix. Mais de toute transparence, ce matin, je vous explique tout simplement ce que la parole de Dieu me dit et aussi ma conception de la chose ou ma compréhension en ce qui concerne le Saint-Esprit qui vient, comme vous allez voir, de la parole de Dieu. Et en quelque sorte, ce matin, je suis en train de semer dans vos cœurs et merci pour votre ouverture de simplement recevoir ce qu'il dit pour y réfléchir, pour aller dans la prière, pour méditer là-dessus, pour que le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, puisse faire son bout de chemin dans chacun de nos cœurs. Amen? Le Saint-Esprit et son baptême. La semaine passée, on a vu que le Saint-Esprit, dans le fond, a pris beaucoup des rôles que Jésus avait lorsqu'il était sur terre. Pas tous, mais beaucoup. Le Saint-Esprit n'a pas été à la croix. Ça, c'est un rôle que Jésus avait et le Saint-Esprit, il ne le fera pas. Mais Jésus enseignait. Et le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. Amen? La parole de Dieu nous dit. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Donc, il est comme Jésus. Le Saint-Esprit, eh bien, révèle. Jésus révélait des choses à ses disciples. Jésus enseignait à ses disciples. Il allait partout en enseignant. Il a annoncé à ses disciples des choses à venir. Des souffrances peut-être qu'il allait vivre à cause de son nom, parce qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Il a même parlé des choses à venir concernant le temple. Jésus révélait et le Saint-Esprit aussi révèle. Aussi, on voit que Jésus, en quittant cette terre, a dit à ses disciples, allez faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est toujours avec nous. Et le Saint-Esprit, lui, demeure éternellement avec nous, comme Jésus. Amen? Maintenant, selon la Bible, Jésus est à la droite du Père aujourd'hui. Amen? En principe, il parle avec nous. Ne c'est pas que Jésus n'est pas fidèle à sa parole. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Amen? Amen. Donc, le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous.
Et ce matin, eh bien, on va regarder ensemble le baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes. On va simplement regarder 5 passages. On ne les lira pas tous au complet parce qu'on passerait 1 heure à lire les passages et ce n'est pas mon but ce matin. Vous allez pouvoir les prendre en note, vous allez pouvoir les lire à la maison. Mais le baptême du Saint-Esprit est très présent dans le livre des Actes. C'était essentiel. Le Saint-Esprit devait être là. Les disciples devaient être remplis, baptisés du Saint-Esprit pour que l'Église puisse aller là-bas. Extrêmement important. Donc, baptiser, baptême, comme notre baptême d'eau qu'on va voir dans un autre cours, c'est une immersion. On cale dans l'eau. Baptême d'eau, on est calé comme un bateau dans l'eau, un bateau qui coule. Et on ressort, on ne vous garde pas là trop longtemps, en ce qui concerne le baptême d'eau, jusqu'à temps que toute la vieille nature est morte, puis là, on va sortir. Et on vous ressort assez rapidement, mais c'est un symbole, on va le voir dans un autre cours. Mais baptême veut dire être immergé, être calé comme un bateau dans le fond de l'eau. Et la Bible, le terme est là, baptême du Saint-Esprit. On est aussi appelé à être submergé, calé, coulé complètement dans le Saint-Esprit. Pensez-y. L'Esprit de vérité, notre enseignant, celui qui nous annonce les choses à venir, celui qui nous révèle les Écritures, cet esprit qui est pur, qui est saint, on est censé être immergé, calé, entouré, nager dans le Saint-Esprit. C'est ce que veut dire baptême. Là, peut-être vous dites, je ne pense pas qu'on est baptisé du Saint-Esprit. C'est peut-être une bonne conclusion. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait rechercher davantage. Je veux dire, comment vivre des mensonges si on est submergé dans la vérité, dans celui qui est l'esprit de vérité. Le baptême du Saint-Esprit, eh bien, encore une fois, le Saint-Esprit fait un peu comme Jésus faisait. Jésus baptisait. On lit dans les Écritures que Jésus baptisait même plus de gens que Jean-Baptiste. Mais ce n'était pas Jésus qui baptisait, c'était ses disciples. Jésus baptisait. Le Saint-Esprit baptise. Le Saint-Esprit est venu sur terre pour faire un peu comme Jésus faisait, ou faire beaucoup des choses que Jésus lui-même faisait. Le baptême n'est pas pareil. Un, c'est un baptême d'eau. L'autre, c'est un baptême dans l'Esprit. Mais le mot baptême est là. Donc, Actes chapitre 2, tournons ensemble. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Merci Normand. Et j'essaie vraiment de parler plus lentement pour notre cher traducteur, stagiaire qui se cache dans la bibliothèque. Oui, c'est important de ne pas oublier que je ne suis pas tout seul. Amen? Il ne faut pas que je sois trop long non plus, parce que ça va être long de s'asseoir pour 2 heures. Parce que j'en ai assez ici pour 3 heures, et puis si je parle lentement, ça va être pour 6 heures. Donc, on va aller lentement et précisément. Amen? Acte 2, 1 à 4. Ce premier baptême du Saint-Esprit avait été prédit par Jésus. Jésus l'avait annoncé. Ça avait été prédit par Jésus. Ce baptême du Saint-Esprit était d'une importance extrême pour Jésus. Et la raison qu'on sait cela, c'est à cause, je sais, je t'ai fait tourner dans Acte 2, mais là, reculez juste une page dans Acte 1. On voit Jésus qui préparait ses disciples pour ce baptême qui allait arriver, ce baptême du Saint-Esprit. Et parmi les dernières paroles que Jésus a données, eh bien, fut celle de leur mission, d'aller faire des nations des disciples. Pas juste de Jérusalem, mais aussi de Samarie. Oui, ce peuple mélangé, rejeté par les Juifs, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce que le Saint-Esprit a fait par les disciples parce qu'il les avait remplis.
Donc, parmi les dernières paroles de Jésus à ses disciples, Jésus leur a donné leur mission. Mais avant d'entamer leur mission, ils devaient attendre. Vous savez, après la résurrection de Jésus, Jésus a passé 40 jours avec ses disciples. Et pendant ces 40 jours, il les a enseignés, il les a instruits. C'est à la toute fin de ces 40 jours qu'il leur donne la mission. Mais dans Actes chapitre 1, versets 4 et 5, c'est écrit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Je souligne le mot ici « recommanda ». Et oui, la parole de Dieu est entièrement inspirée dans les textes originaux. Mais avec la traduction, des fois, on perd des emphases ou des choses, même parfois, qui sont importantes. Donc, il y a une faiblesse de traduction ici. Ce n'est pas tout le monde dans votre Bible ce matin qui avait recommanda. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Moi, j'ai la Bible de Louis II. Mais il y a une faiblesse de traduction. Recommanda vient du mot grec parangelo. Le mot recommanda nous communique que l'attente, c'est une recommandation. C'est une bonne chose à faire. Mais ça sous-entend qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire. C'est recommandé. Mais parangelo est mieux traduit par le mot commandant. Ou encore mieux, par le mot enjoint. Dans le texte grec, c'est très clair. Ce n'est pas juste une simple recommandation, pas juste une simple bonne chose à faire d'aller à Jérusalem et d'attendre avant de commencer la mission. C'est un ordre, c'est un commandement. Et Jésus les a enjoints. Donc, on pourrait le lire d'une manière plus précise. Eh bien, Jésus enjoint ou ordonna expressément à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que ce que le Père avait promis, le baptême du Saint-Esprit. Enjoint a comme définition ordonner expressément quelque chose à quelqu'un. Et enjoint reflète beaucoup plus le mot parangelo que recommandant. Donc, pour Jésus, c'était d'une extrême importance que les disciples aillent dans le champ de la moisson ayant été baptisés du Saint-Esprit. Il leur commanda, il leur ordonna, il leur enjoint d'attendre à Jérusalem avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et on voit dans le verset 14 du même chapitre, Acte 1,14, que les disciples ont obéi. Il est écrit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Les disciples, ils ont compris quelque chose, on est nul à attendre. Puis ils l'ont fait. Ils auraient pu prier plus, ils ont décidé de faire une assemblée d'affaires pour remplacer Judas. Puis même les théologiens sont prêts à dire, on n'est pas sûr si c'était la bonne chose à faire, parce que, je pense que c'était Matthias qui ont rajouté, et il aurait peut-être dû attendre l'apôtre Paul. Mais peu importe, pendant leur attente de prière, en attendant le Saint-Esprit, ils ont mis en place quelqu'un d'autre pour remplacer Judas. Il est très important de saisir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouveau chrétien, si c'est votre cas, il est important de saisir que les disciples ne devaient rien faire au sujet de leur mission sans premièrement avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la mission serait un échec total.
Jésus a dit et c'est pas à l'écran, Jean 15:5, tournez pas, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Saint-Esprit est venu prendre la place de Jésus. Donc, on peut dire, sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire. En tout cas, rien faire selon la volonté de Dieu. Une fois que Jésus serait parti, eh bien, les disciples ne pouvaient donc rien faire sans le Saint-Esprit. Donc, ils devaient attendre la venue du Saint-Esprit. Et c'est la même chose pour le chrétien aujourd'hui. Le chrétien aujourd'hui a besoin d'être baptisé, rempli, inondé du Saint-Esprit avant d'entamer quoi que ce soit d'autre dans la vie chrétienne. Si Jésus l'a recommandé pour les disciples ou l'a ordonné d'attendre pour recevoir le Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit, eh bien, en quelque part, ça doit être un bon exemple à suivre. Parce que notre exemple à suivre se trouve dans la parole de Dieu. Amen? Maintenant, partez pas en peur avec tout ça. Mettez tout ça de côté. Faites juste écouter ce matin. Parce que, je vais être franc avec vous, on va quitter ce matin. On va avoir des choses à prier dessus, à réfléchir. Mais je ne risque pas de répondre à toutes vos questions ou résoudre peut-être cette histoire pour vous du baptême du Saint-Esprit. Mais ça s'en vient. On a 2 autres messages qui s'en viennent sur le Saint-Esprit. Et si jamais vous avez des questions, je suis toujours là pour vous répondre. Donc, les disciples dans la chambre haute, eh bien, étaient tous prêts parce qu'ils attendaient dans la prière à recevoir ce baptême. Pour être prêt, il y avait un seul critère. Et c'était d'être né de nouveau. Amen? C'est ce qui s'est passé dans Jean 20, reculez. C'est le fun, tous les versets sont vraiment collés ce matin. On va tourner quelques pages, mais reculer jusqu'à Jean 20. Là, on est pendant les 40 jours après la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité. Il y a 40 jours, c'est là que Pierre décide de retourner à la pêche. Jésus vient leur parler sous le bord de l'eau. C'est là que Jésus fait de multiples apparitions à des gens spécifiques, pas à tous, pas à la grande société, mais à certaines personnes. Et c'est pendant ces 40 jours que Jésus leur enseigne, leur instruit, leur dit d'attendre. Et après 40 jours, Jésus est élevé vers le ciel. Et là, il y a 10 jours d'attente. Les disciples ont attendu 10 jours dans la chambre haute. Et cela nous amène exactement à la fête de la Pentecôte, la fête juive de la Pentecôte, qui est un symbole du Saint-Esprit. Dieu a respecté ses fêtes. Saviez-vous ça? Dieu, c'est un Dieu qui fête. Amen? Oui. Ça, c'est vraiment un autre sujet, mais regardez toutes les fêtes dans l'Ancien Testament. Dieu les a toujours honorées. Et la fête de la Pentecôte, c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Donc, ils ont attendu 10 jours. Mais Jésus est toujours présent dans Jean 20, verset 22. Jésus venait de leur apparaître. Il leur dit, la paix soit avec vous, au verset 21. Et au verset 22, il dit, c'est écrit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceci peut porter à confusion, parce qu'on dit, c'est pas dans Acte 2 qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est quoi ça de Jean 20, verset 22? Mais on va creuser un peu. J'ai dit tantôt, un seul critère pour être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être né de nouveau. Amen? Donc, les disciples, pour recevoir ou être baptisés du Saint-Esprit, devaient naître de nouveau. Amen? Il y a des livres épais de même écrits quand est-ce que les disciples sont nés de nouveau. Toute une question. Mais je vais en répondre ce matin. Parce qu'il faut regarder tout l'aspect le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un pouvait être sauvé par la croix avant que la croix ait vraiment lieu? Bonne question. Mais en théorie, on est toujours dans l'Ancien Testament tant qu'on est avant la croix. Jean-Baptiste,
C'était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Je sais que c'est dans les Évangiles, mais c'est juste parce qu'on a une page dans nos Bibles qui marque Nouveau Testament qu'on dit que c'est dans le Nouveau Testament. Mais en théorie, en parlant d'alliance, on est toujours dans l'Ancienne Alliance tant que la croix n'a pas eu lieu et la résurrection n'a pas eu lieu. Donc, en théorie, quelqu'un ne peut pas croire en la résurrection de Christ tant que ce n'est pas un fait accompli. Dans l'Ancien Testament, on était sauvés par espérance, par un événement futur. On avait quelques détails. C'était limité, une règle qui demeure le même d'un bout à l'autre, c'est qu'on est sauvé par la foi en Dieu. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas possible d'être sauvé dans l'Ancien Testament. Non, Dieu a sauvé des gens dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas la même alliance. Mais aux yeux de Dieu, celui qui se confie en Dieu, tout va compter pour lui. Et la croix, bien que dans le futur, a une répercussion même avant elle sur des gens dans l'Ancien Testament. Mais pour venir, théoriquement, tu ne peux pas être sauvé par la croix tant que la croix n'a pas eu lieu, tant que la résurrection n'a pas eu lieu. Donc, dans Jean 20, chapitre 20, verset 22, là, on est dans une période très, très, très courte, une petite brèche dans l'histoire, où est-ce qu'on transitionne de l'ancien vers le nouveau, de l'ancienne alliance vers la nouvelle alliance, et les disciples sont les premiers. Ici, Jésus, dans Jean 20, il est apparu à ses disciples, et pour la première fois de l'histoire, les hommes ont pu mettre leur foi, leur confiance en Christ ressuscité. Et ici, quand Jésus, dans le verset 22, c'est décrit qu'il souffla sur eux, ce mot revient une fois dans le Nouveau Testament, 3 fois dans l'Ancien. Et la première fois, ou l'équivalent hébreu, où ce que ça vient, c'est lorsque Dieu souffla dans les narines d'Adam. Très intéressant. Donc, il est très possible de comprendre ici que Jésus, en disant « recevez le Saint-Esprit », c'est tout simplement les disciples qui recevaient la vie nouvelle, la vie éternelle. Jésus leur a apparu et ils ont pu dire « tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu es mort et tu es ressuscité ». Et d'ailleurs, c'est toujours cela qu'on doit confesser aujourd'hui pour être sauvé. Ils ne pouvaient pas confesser ça avant, ils étaient dans le doute. Les autres voulaient sauver Jésus de la croix. Ils voulaient le mettre comme roi de suite. Mais dans Jean 20, 22, pour la première fois dans l'histoire, Jésus apparaît et ces hommes, femmes devant lui savent que c'est Jésus. Donc, il était mort. On l'a vu mort. On l'a vu enseveli. Marie-Madeleine avait bien raison. Il est vivant. Il est là. Il est vraiment roi. Il est vraiment Seigneur de la vie. Et Jésus souffla sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Souffla ici, c'est dans le sens de souffler, mais comme dans une flûte, comme dans un ballon. Pensez à la flûte. Sa raison d'existence, c'est de faire des mélodies, c'est de faire des belles notes, des beaux sons. Amen? Je veux dire, si tu as une flûte qui ne fait pas des beaux sons, tu la jettes dans les vidanges et tu en achètes un autre. Mais tant que tu ne souffles pas dedans, cette flûte ne sert à rien. Sa raison d'être, on ne sait même pas pourquoi elle existe, tant qu'on ne souffle pas dedans. Donc, tant que les disciples, Jésus n'avait pas soufflé cette vie nouvelle en eux, ils existent pour rien, pour aucune raison. Leur raison d'être n'arrive pas parce qu'ils n'ont pas le souffle. Donc, pour expliquer que ça, ce n'est pas la même chose que acte 2,
c'est qu'ici, les disciples ont reçu la vie nouvelle. Ils deviennent des chrétiens. Ils deviennent des chrétiens de la nouvelle alliance, comme nous. Amen? Comme nous. Et lorsque on donne notre vie à Jésus, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu le souffle de Dieu. Amen? Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Amen? Nous étions morts avant, et là, on a reçu la vie. Amen? Parce qu'on a cru en Christ comme Seigneur, et on l'a confessé de notre bouche, et on l'a reconnu dans notre cœur. Amen? Donc, Jésus, dans Jean 20, 22, eh bien, a insufflé la vie dans ses disciples parce qu'ils avaient cru en lui. Ils n'ont pas nié l'apparition. Ils ont vu ce Jésus et ils savaient qui c'était et que c'était le Christ ressuscité. Donc, dans le chapitre de Jean 20, dans le fond, n'importe quel chapitre après la résurrection et avant l'ascension de Jésus, eh bien, finalement, tout est en place pour pouvoir naître de nouveau. Jésus était venu. Il avait donné sa vie pour le péché. Il était ressuscité d'entre les morts. 2, il était maintenant possible pour que les disciples puissent croire dans leur cœur que Jésus était le Christ et que le Christ était vraiment ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce que nous devons confesser pour être sauvés, selon Romains 10, verset 9. Donc, ils étaient témoins oculaires. Nous, on n'a pas été témoins oculaires. Il y en a eu. La résurrection de Jésus est authentique. Amen? Ça a été fait sur au moins 3 témoins, même 500. Puis, on ne peut pas halluciner la même chose, 500 personnes. Amen? Les preuves sont là que Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, on est toujours sauvé par la foi. On n'a pas vu ce Christ ressuscité, mais c'était exceptionnellement pour les disciples, pour l'inauguration, l'ouverture finalement, ou le commencement de la nouvelle alliance. Donc, tout est en place pour naître de nouveau. Jésus était venu, il avait donné sa vie pour le péché, il était ressuscité d'entre les morts. 2, les disciples pouvaient maintenant croire dans leur cœur que Jésus était le Christ et que le Christ était ressuscité d'entre les morts. Ils étaient témoins oculaires de ce fait. C'est un fait historique encore aujourd'hui. Jésus était devant eux. Jésus voyant qu'ils croyaient que c'était bel et bien lui, Jésus souffla sur eux, leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, parce que sinon, Jésus ne leur aurait pas dit d'aller attendre à Jérusalem. Donc, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance des disciples. Et on s'est arrêté sur le mot souffla. On n'a pas notre raison d'être sans la vie de Jésus en nous. Amen? Il nous faut ce souffle de vie. Et Jésus a déjà dit sur nous, recevez le Saint-Esprit. Amen? Donc, étant né de nouveau, ayant reçu, donc on retourne au titre, étant né de nouveau, ayant reçu l'ordre de Jésus d'attendre à Jérusalem, après l'ascension de Jésus, donc il devait attendre après que Jésus aille à la droite du Père, eh bien, lorsqu'il voit Jésus s'en aller, 2 hommes vêtus en blanc leur apparaît et il dit que ce Jésus va revenir de la même manière qu'il est parti. Ça, c'est quelque chose à venir. Amen. Jésus va revenir du haut vers le bas. Amen. Il est parti du bas vers le haut, il va revenir de la même manière. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que Jésus est vraiment pas loin. C'est juste une nuée qui l'a dérobé à leurs yeux. Amen. Il va juste enlever la nuée et on va découvrir que Jésus a tout vu ce qu'on a fait. Oui. Donc, ça, c'est un autre sujet. Donc, on revient. Donc, étant nés de nouveau, ils ont reçu l'ordre de Jésus d'attendre à Jérusalem. Donc, après le départ de Jésus, ils s'en vont dans la chambre haute et demeurent dans l'attente de la prière. Acte 2, finalement, versets 1 à 4, c'est ce qu'on nous dit. C'est-à-dire, on nous relate cette venue, ce premier venu ou ce premier baptême du Saint-Esprit.
Donc, c'est dans Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et le bruit remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous pouvez, si vous voulez, vous encourager pas de lire le restant de l'histoire à la maison. On va se référer à quelques versets. Gardez votre doigt à cette page, parce qu'on va aller à quelques versets suivants. Mais l'histoire est une trentaine de versets, et j'en sors ici quelques observations. Donc, c'est dans Acte 2, 1 à 4, que les disciples sont baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que c'est ce qu'ils s'attendaient? On n'en a aucune idée. La Bible ne nous dit rien là-dessus. Ce que nous savons, c'est ce que les Écritures nous disent au sujet du premier baptême du Saint-Esprit. Premièrement, ce que nous observons dans le verset 2, c'est que c'est venu d'en haut. Amen? Disons-le, c'est venu d'en haut, pas d'en bas. C'est venu d'en haut. C'est très clair. Tout à coup, verset 2, il vint du ciel, pas de la terre. Il vint du ciel un bruit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Deuxième observation, le bruit a rempli toute la maison où ils étaient assis. Verset 2, B. Donc, un bruit comme celui d'un vent impétueux, ce n'était pas un vent, c'était un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et le bruit, c'est un bruit, donc il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il semblerait qu'ils étaient assis. Donc, le bruit remplit toute la maison où ils étaient assis. Troisièmement, des langues semblables à des langues de feu, c'est pas du feu, c'est semblable à des langues de feu apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Quatrièmement, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah, merci. Tu vois, ça, c'est pas un bruit, mais non. Amen? Je ne sais pas quoi dire. OK, c'est ça. Non, c'est bon. D'ailleurs, il y avait une belle affiche dans une église qui a marqué ferme ton cellulaire, Dieu veut te parler. C'est ça. Non, c'est une bonne chose à faire. Quand on vient à l'église, juste sur mon avion, je le fais quand je m'en rappelle. Mais je ne suis pas disponible le dimanche matin. Amen? Je suis ici. Donc, c'est ça. On revient à notre sujet. Donc, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cinquième observation, il y a de l'étonnement et il y a de la surprise à l'extérieur. Donc, il y a pas mal de bruit parce qu'on entend ce qui se passe à l'intérieur. OK, il n'y a peut-être pas de fenêtre, mais c'était un temps très achalandé à Jérusalem. Et les gens sont dans l'étonnement, sont dans la surprise à l'extérieur. Parce que les gens à l'intérieur, c'est des Galiléens. Et c'est des Galiléens qui parlent, qui disent des mots de leur bouche. Mais les gens à l'extérieur, et c'est multiethnique, multilangue à l'extérieur, ils entendent tous dans leur langue maternelle. C'est bien dit, leur langue maternelle. On peut être à Jérusalem et nous parlons la langue qui est là. C'est bien spécifié, ils l'entendaient dans leur langue maternelle, mais c'est des Galiléens qui sont à l'intérieur. Comment ça se fait que moi je comprends, puis toi tu comprends, bien moi puis toi on ne se comprend pas? C'est étonnant quand même. C'est vraiment étonnant. C'est d'ailleurs un miracle.
Donc, c'est des Galiléens qui parlent, mais tout le monde les entend dans leur langue maternelle. Tout le monde. Mais c'est la foule. Il y a plein de monde. Comment ça se fait que le message se rend si clairement à tous et chacun? Il n'y a même pas de système de son. Il y a plus de gens à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais tous, dans leur langue maternelle, comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Donc, à quelque part, le Saint-Esprit a dû prendre les paroles de un et a fait comprendre à 75 personnes la même chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il l'a fait. Je sais juste qu'il y a plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a plus de langues à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais tout le monde à l'extérieur comprenne dans leur langue maternelle ce que les gens à l'intérieur disent, mais c'est des Galiléens qui comprennent ou ne connaissent pas ma langue. Sixième observation, les gens entendent dans leur langue des merveilles de Dieu, verset 11. Ils entendent des merveilles de Dieu. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ce n'est pas des choses de l'avenir, ils entendent des merveilles de Dieu. Donc, en quelque sorte, les disciples à l'intérieur, remplis du Saint-Esprit, qui parlent en notre langue, sont en train de louanger, d'adorer Dieu dans cette instance-là. Donc, ils entendent les merveilles de Dieu. Septième observation, d'autres gens se moquent des disciples et disent qu'ils sont ivres, verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc, on a encore ici incrédule versus crédule ou croyant, gens fermés face à des gens ouverts. Il y en a qui reçoivent, d'autres, ils trouvent ça drôle, puis ils rient. Mais ils ont comparé à des gens ivres. Donc, cela, naturellement, nous dit que ça se pourrait que, étant rempli, c'est quelque chose d'être rempli du Saint-Esprit, ça se pourrait qu'il y avait de la misère, je ne sais pas, peut-être qu'ils paraissaient comme des gens ivres. Il n'y avait aucun des autres. Mais les gens ont observé, les moqueurs ont dit qu'ils sont pleins de vin doux. Puis, quand on est ivre, on ne parle pas des nouvelles langues. On fait d'autres choses qui n'ont pas trop intelligent. Mais c'est une simple observation. Les gens ont constaté, il y en a qui disaient qu'ils étaient ivres. Huitième observation, Pierre, il se lève. Le peur, celui qui branle dans le manche, celui qui avait retourné à la pêche parce que Jésus, on ne sait plus où ce qu'il est. Celui qui a renié Jésus par 3 fois, puis qui a ensuite menti qu'il l'avait fait. Pierre se lève et il sort sa première prédication. Puis il ne s'était pas préparé non plus. Et il prêche, et c'est merveilleux. 9e observation, environ 3000 âmes se sont converties à Jésus en ce jour-là. Wow! Un homme a déjà dit, ça c'était vraiment efficace. Un sermon, 3000 âmes. Aujourd'hui, c'est 3000 sermons pour une âme. Il y a un petit peu de vrai là-dedans. Avouons-le. Je sais, je ne prêche pas pour ma batterie. Avouons-le. On ne voit pas ça aujourd'hui. Mais je crois qu'on devrait le voir aujourd'hui. Amen? Amen. Une prêche, 3000 ans. C'est mes observations. Et c'est comme, je veux juste sommer ça dans vos cœurs, dans votre pensée aujourd'hui, juste pour nous susciter une réflexion qui est selon la parole de Dieu. Des simples observations de ce premier baptême du Saint-Esprit. Ce matin, on regarde le baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes. Ça, c'était la première fois que c'est arrivé. C'est arrivé à 5 reprises. Des situations dans le livre des Actes où est-ce qu'on parle de baptême du Saint-Esprit ou être rempli du Saint-Esprit. Un peu la même chose. C'est des mots un peu interchangeables. La deuxième histoire de baptême du Saint-Esprit ou de recevoir le Saint-Esprit, c'est chez les Samaritains. Avançons dans Actes, chapitre 8, versets 5 à 17. Donc, Actes, chapitre 8, versets 5 à 17. Pour nous remettre un peu en contexte,
l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, Saul, a fait une grande persécution envers l'Église en ce jour-là. Et c'est juste avant le verset 5 de Acte 8, c'est le martyre d'Étienne, que Saul a mis son sceau dessus. Saul, c'est futurement apôtre Paul. Donc, Saul qui a mis son approbation dessus. Et ensuite, Paul a été chercher des lettres, la permission d'aller dans d'autres villes pour persécuter les chrétiens. Donc, Étienne, il meurt martyr, le premier martyr, et l'Église, elle est dispersée parce qu'il y a une grande persécution contre l'Église à Jérusalem. Mais la persécution n'a pas pu éteindre ou empêcher la volonté de Dieu d'aller de l'avant. Amen? Saint-Esprit est venu. Et Philippe, c'en est un, c'est juste les apôtres qui demeurent à Jérusalem. Tous les autres sont dispersés. C'est probablement à cause de cette dispersion que l'Église, pas Corinthe, mais l'Église d'Antioche est venue avoir le jour. Et cela emmène Philippe, cette dispersion emmène Philippe d'aller en Samarie. On a vu le mercredi soir, Samarie, ce n'était pas une bonne place à aller pour le juif. C'était des gens de sang mélangé, pour ne pas dire un autre mot, et les Juifs en désapprouvaient et ils ne faisaient pas affaire avec les Samaritains. Mais à cause de la dispersion, à cause de la persécution, Philippe se retrouve en Samarie. Et Philippe prêche la parole de Dieu. Donc, Philippe étant de ceux qui avaient été dispersés, il s'en va en Samarie, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe, verset 5, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Les foules l'écoutent. Il y a des miracles, il y a des délivrances, il y a des guérisons. On voit ça dans versets 6 et 7. Et beaucoup de gens ont cru à la bonne nouvelle, et beaucoup d'hommes et de femmes furent baptisés. C'est écrit au verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes. Juste de fermer votre cellulaire, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, c'est correct. On retourne au verset 14. Non, ce n'est pas le verset 14, je me retrouve ici. Donc, acte 8, oui, verset 12. Donc, Philippe a prêché la parole, mais quand ils eurent cru, donc ils ont cru Philippe, il faut croire pour être sauvé, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Oh, ils croyaient dans le nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Important ici. Ces gens ont été baptisés. Philippe savait qu'ils étaient nés de nouveau. Tu ne peux pas être baptisé dans l'eau sans naître de nouveau. Amen? Faut que tu mettes ta foi en Jésus-Christ, faut que tu confesses de ta bouche, faut que tu crois dans ton cœur. C'est là que tu peux être baptisé d'eau, qui est un symbole de la nouvelle naissance. Donc, Philippe, c'était très clair dans sa pensée. Ces gens sont nés nouveaux, comme moi. Donc, il les a baptisés. Intéressant dans cette deuxième histoire qui parle du baptême du Saint-Esprit, on voit que la nouvelle se rend à Jérusalem. La nouvelle se rend à Jérusalem, verset 14. C'est écrit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Donc, la nouvelle se rend aux apôtres à Jérusalem. Pierre et Jean, eh bien, sont envoyés. Ils ont envoyé Pierre et Jean. Pourquoi envoyer Pierre et Jean? Philippe avait prêché, les gens étaient venus au Seigneur, ils ont été baptisés dans l'eau, et Pierre et Jean se rendent en Samarie. Donc, ils furent envoyés en Samarie pour rejoindre Philippe. Et une fois arrivés, ils ont su que le Saint-Esprit n'avait pas encore descendu sur aucun d'eux, versets 15 et 16. Ceux-ci, ça c'est Pierre et Jean, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux.
Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Là, on rentre dans l'histoire de Simon, un magicien, et on n'ira pas là aujourd'hui, ça c'est une autre histoire. Donc, on voit que Philippe prêche la parole, ils reçoivent la bonne nouvelle, ils confessent le nom de Christ, ils se font baptiser dans l'eau, et la nouvelle se rend à Jérusalem. Pierre et Jean sont envoyés, et ces gens nés de nouveau, eh bien, reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Donc, on est né de nouveau, si on constate bien avec cette histoire, et ensuite, ces gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc, selon cette histoire, eh bien, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est reçu après que nous sommes nés de nouveau. Fait très intéressant. Donc, ils ont imposé les mains sur ces nouveaux chrétiens et ces nouveaux chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Donc, comme j'ai dit, par ce deuxième récit du baptême du Saint-Esprit, nous voyons que Philippe a premièrement emmené les gens à l'Évangile et ensuite, les apôtres sont venus, ils imposèrent les mains à ces nouveaux chrétiens et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Troisième histoire du baptême du Saint-Esprit, celle que j'ai découvert beaucoup plus tard dans ma vie chrétienne, mais ça fait quand même déjà plusieurs années, c'est dans Acte 9, versets 1 à 17. On est dans le baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes. On est juste ce matin en train de ressortir les différents moments où il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit. Acte 9, 1 à 17, c'est l'histoire de Saul qui devient Paul et qui a un appel sur sa vie pour souffrir beaucoup pour le nom de Christ. Donc, Saul, j'ai ici l'apôtre Saul, c'est pas ça, parce que je n'ai pas tout changé les lettres. L'apôtre Paul, mais il n'est pas encore l'apôtre Paul, il est Saul, était un persécuteur de la première Église. Il avait reçu la permission nécessaire, dans le chapitre 9, pour aller persécuter l'Église de Damas. C'est un zélé pour la loi, un zélé pour son Dieu, et cette histoire de chrétien, de christianisme, devait à tout prix arrêter selon l'apôtre Paul. Donc, il va chercher la permission pour aller arrêter, enfermer les chrétiens de l'Église de Damas. Mais, on voit en chemin, Dieu est intervenu. Amen. D'une manière assez grandiose. Verset 1, cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et il demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmenait là liés à Jérusalem. C'était son intention. Mais en chemin, le Seigneur Jésus s'est révélé à Saul. Reconnaissant que ce fut Jésus, ce même Jésus que les chrétiens prêchaient, Saul a répondu, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Verset 6. Verset 5. Il ne sera pas à l'écran, mais 6 va l'être. Il répondit, verset 4. Il tomba par terre. Saul tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Ça a dû tourner à 100 000 à l'heure dans sa tête. Pourquoi me persécutes-tu? Premièrement, je ne persécute personne. Je fais du bien pour mon peuple. J'arrête cette fausse doctrine. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ceux que je persécute pas eux, je persécute celui qui me parle. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Verset 5. Et là, le Seigneur s'identifie. Je suis Jésus que tu persécutes. Non. Ça, c'est Étienne prêchait sur Jésus. Moi, je persécute Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes.
il te serait dur de régimber contre les aiguillons. 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Toute une conversion. Rapido presto ici. Voici, Saul, reconnaît que c'est Jésus qui lui parle. Saul sait très bien qui est Jésus. C'est le gars qu'on a crucifié, puis qui est mort, puis qui est dans le tombeau. Oui, il est dans le tombeau, mais on ne le trouve plus parce que ses disciples l'ont volé. Seigneur, dit Paul, dit Saul, que veux-tu que je fasse? C'est là que Saul, devient chrétien. Dans une fraction de seconde, il a dû reconnaître que tout ce qu'il avait cru était faussé, que ce Christ, ce Jésus est réellement ressuscité. Et Saul, qui connaît les Écritures, savait que donc ce que ce Jésus avait fait est authentifié par les Écritures parce qu'il est réellement ressuscité dans les morts. Comme David a dit, il n'a pas laissé son corps pourrir et manger par les vers dans la tombe. Il est ressuscité. Donc, Saul a reconnu ce Christ ressuscité, puis il l'a cru d'aplomb dans son cœur. Il est donc devenu un enfant de Dieu. Là, sur le chemin de Damas, il n'y a rien qui dit qu'il est tombé en bas de son cheval. Il n'y a pas de cheval dans l'histoire. C'est parce qu'on arrive à des conclusions des fois que sont juste, il n'y a rien qui dit. Puis c'est pas important. Donc, Saul est devenu chrétien ce jour-là. Et suite aux directives du Seigneur, Saul, qui est maintenant aveugle, doit se rendre à Damas. Il doit se rendre à la ville où il voulait arrêter les chrétiens. Il n'est plus capable de voir. Et là, il devait attendre. Et au verset 11, c'est écrit qu'il attendait dans la prière. Verset 11. Dieu parle, le Saint-Esprit parle à un homme du nom d'Ananias. Non, Ananias, il n'est pas ressuscité, c'est un autre Ananias. Ananias qui est mort quelques chapitres avant, ça, c'est un autre Ananias. Okay? Ici, c'est un Ananias qui aime le Seigneur, qui sert le Seigneur. Le Saint-Esprit il dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse. Et Ananias dit, en mes mots, Seigneur, je n'ai pas les tendances suicidaires. Pas une bonne idée, ça. Connais cet homme. Tout le mal qu'il veut faire aux chrétiens. Mais, si on continue le passage, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Seigneur, tu ne peux pas lui donner une autre vision? Une autre personne comme Pierre ou... Pourquoi moi? Donc, Ananias obéit. Verset 13, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit faire, doit souffrir, c'est-à-dire, pour mon nom. Donc, le Seigneur est apparu en vision à un frère au nom d'Ananias. Suite aux directives du Seigneur, Ananias, obéissant, risquant sa vie, se rendit aux côtés de Saül, ou Saul, et voici ce qu'il a dit. Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Similarité avec les chrétiens en Samarie, c'est que imposition des mains. Différence avec Acte 2,
Paul ne semble pas parler en langue. Et on sait que Paul, plus tard, parle en langue parce qu'il dit dans ses épîtres. Mais Ananias a été là, pas pour faire de Saul un enfant de Dieu. Saul s'était converti sur le chemin de Damas. Il a été à Damas, sur le chemin appelé la droite, pour trouver Saul, pour qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli. Le mot ici, c'est rempli du Saint-Esprit. Et comme j'ai dit tantôt dans le Nouveau Testament, rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, c'est des termes interchangeables. Mais important ici, afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Saul recouvra la vue et il fut ensuite baptisé dans l'eau. Nous voyons dans ce récit que l'apôtre Paul fut converti, ensuite fut rempli, baptisé du Saint-Esprit, et ensuite il fut baptisé dans l'eau. Quatrième exemple de baptême du Saint-Esprit, c'est l'histoire de Corneille. Actes, chapitre 10, on tourne la page. OK. C'est pas confortable. Suivre le Saint-Esprit. Amen? Il y a beaucoup d'inconnus dans tout ça. Ici, on s'en va pas à Samarie, pas chez des gens qui sont quand même peut-être à moitié juifs. Là, cette histoire emmène l'Évangile chez les complètement non-juifs. Ceci emmène Pierre dans un contexte impur, endroit où il ne devrait pas aller. Mais Corneille, un homme craignant Dieu, un homme qui a adopté beaucoup des cultures juives ou des lois juives en ce qui concerne les aumônes, les sacrifices, c'est un homme craignant Dieu, nous dit les Écritures, et un ange lui apparaît, il dit, hé, Pierre, il y a quelque chose à te dire. Donc, ce fut une expérience étonnante pour les disciples. Jusqu'à ce point, les apôtres pensaient que l'Évangile était réservé aux Juifs et les demi-Juifs. C'est pour cela que ce fut par une vision que le Seigneur a dû convaincre l'apôtre Pierre d'aller prêcher l'Évangile à un non-Juif qui s'appelle Corneille. Corneille, c'était un homme qui craignait Dieu avec toute sa maison. On voit ça au verset 2. Cet homme était pieux. C'est pas l'écran. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Corneille, un homme qui craignait Dieu avec toute sa maison, un ange lui apparaît dans une vision et lui dit d'aller chercher l'apôtre Pierre. Pierre s'est donc rendu chez Corneille. Et chez Corneille, il y avait un rassemblement. Corneille avait invité ses parents, ses amis intimes. On voit ça au verset 24. Corneille et les gens rassemblés dans sa maison ont tous le cœur disposé à entendre tout ce que le Seigneur a ordonné à Pierre de dire. Regardez au verset 33. C'est écrit, aussitôt, j'ai envoyé, donc c'est Corneille qui parle à Pierre, aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as fait bien de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné à nous dire. Donc, leur cœur est disposé d'entendre tout ce que le Seigneur a ordonné à Pierre. Position vulnérable. Ils sont ouverts à entendre tout ce que Pierre a à leur dire. Pierre, c'est parce qu'il y a une vision qui ose se présenter là, avec un message qui, selon lui, n'est pas pour eux, mais eux ont le cœur entièrement ouvert pour recevoir tout ce qu'il allait leur dire. Donc, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il y a juste une chose à annoncer, la personne de Jésus. Donc, Pierre leur annonce Jésus-Christ, le Seigneur de tous. Verset 36, c'est écrit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous, donc aussi de Corneille. Il leur rappelle le ministère de Christ au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc Pierre leur rappelle leur ministère, ils en ont entendu parler de Jésus. Il leur annonce d'avoir été témoins de la crucifixion de Christ et aussi de sa résurrection d'entre les morts.
verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait, Jésus a fait, dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre est en train de leur élaborer, leur prêcher ce qu'il faut pour être sauvé. Il est en train d'authentifier la mort, la résurrection de Christ. Il est en train d'authentifier qui est Christ, c'est-à-dire le Seigneur de tous. Tout ce qu'ils ont à faire, ces gens chez Corneille, c'est de croire dans ce que Pierre est en train de leur dire et ils sont nés de nouveau en croyant. Donc, Pierre leur prêche à une foule qui croit inadmissible à l'Église ou inadmissible à la vie éternelle ou la vie nouvelle, et il leur donne tout par le Saint-Esprit ce qu'ils ont besoin de savoir. Il leur annonce même que tel que les prophètes ont dit, que quiconque croit en lui, Jésus, reçoit par son nom le pardon des péchés, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui, de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Corneille, un homme craignant Dieu, rassemble toute sa famille, un homme qui prie continuellement, a dû jubiler et d'autres avec lui dans leur cœur. Nous pouvons avoir la vie en cette personne qui s'appelle Christ, qui est mort et ressuscité. Les prophètes l'ont annoncé. Cet homme qui nous parle a dit, a vu et a authentifié ce qui s'est passé. Un ange m'a dit de l'inviter. Le Saint-Esprit a donné une vision pour qu'il vienne. C'est quoi la chose naturelle qu'on va faire? Nous allons croire. Et c'est sûrement ce qui est arrivé, bien que ce n'est pas écrit. Et immédiatement, Pierre se fait couper dans sa prêche. Le Saint-Esprit descend sur Corneille et ses invités. Ça a pris ça pour que l'Église de Jérusalem constate que l'Évangile, ce n'est pas juste pour eux autres, mais c'était pour toutes les nations. Amen. Corneille en était et sa famille étaient les premiers. Donc, le Saint-Esprit avait descendu sur ces païens qui avaient cru dans le Christ, en sa mort, en sa résurrection. Parce que si on suit sur les autres exemples, tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit si tu n'es pas né de nouveau. Donc, ces gens, quelque part, ont acquiescé au message que Pierre leur a apporté. Et grand fut l'étonnement de Pierre et de quelques frères, parce qu'il n'était pas tout seul, qui avaient descendu à Joppé avec lui. Le Saint-Esprit avait descendu sur ces païens qui avaient cru dans le Christ, en sa mort, en sa résurrection. Il les entendait parler en langue. Oh, non, ça sonne un peu comme Actes chapitre 2. Et il glorifiait Dieu. Acte 10, verset 46. Car il les entendait parler en langue et glorifier le Seigneur ou Dieu. Pierre a reconnu que ces gens étaient sauvés, car il ne pouvait pas les refuser le baptême d'eau. Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Acte 10, verset 48. Il est écrit, et Pierre ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Par cette histoire, quatrième histoire, du baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes, on voit que le Saint-Esprit a ouvert. Il a ouvert, malgré les réticences de Pierre, la voie du salut aux non-juifs. Le signe le plus clair pour les apôtres, eh bien, fut celui du baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose que Dieu fait. Les hommes peuvent emmener une fausse confession. Ils peuvent dire quelque chose de leur bouche qu'ils ne croient pas dans leur cœur et tromper les gens face à leur salut. Mais, baptême Saint-Esprit, tel qu'ils l'ont vécu dans Acte 2, qui se répète quand même très similaire dans Acte chapitre 10, Pierre, il n'y a rien d'autre qui peut dire que, écoute, l'Évangile, c'est pour toutes les nations.
Donc, des gens, comme j'ai dit, auraient pu faire une fausse déconfession, mais jamais est-ce qu'ils auraient pu imiter l'expérience du baptême du Saint-Esprit sans même en avoir entendu parler. Mais ce qui est arrivé, c'est le Saint-Esprit qui l'a communiqué. C'est le Saint-Esprit qui l'a emmené. Nous voyons par ce récit que les gens chez Corneille avaient le cœur bien disposé pour entendre le message du salut. Lorsqu'ils ont entendu le message de Pierre, ils l'ont reçu dans leur cœur, faisant en sorte qu'ils naissent de nouveau. La foi vient de ce que l'on entend. Ils ont entendu et ils ont cru. Corneille savait d'ailleurs que le message de Pierre, que Pierre leur apportait, eh bien, apporterait le salut. Parce que, regardez au chapitre 11, au verset 13 et 14, cet homme, donc Corneille, là c'est Pierre qui est en train de débattre avec l'Église de Jérusalem. Qu'est-ce que tu as fait là, mon espèce? Je n'avais pas le choix. Corneille, cet homme, nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Corneille a été chercher ses amis, sa parenté, en disant, il y a quelqu'un qui va nous dire comment être sauvé. Veux-tu venir? Oui! Ils sont venus. Il était entièrement, complètement disposé. Donc, on voit encore, une fois que le Saint-Esprit baptise les chrétiens, une fois qu'ils sont nés de nouveau. Ici, comme dans Acte 2, les baptisés dans le Saint-Esprit parlèrent en d'autres langues et glorifiaient Dieu. La différence avec Acte chapitre 2, c'est qu'ils ne semblent pas avoir eu de message transmis par les langues. Il n'y a rien qui dit ça. On dit juste qu'on les entend parler en langue et glorifier Dieu. C'est parce que Pierre en comprenait certaines parties et pas d'autres. Donc, peut-être qu'ils louangeaient Dieu dans leur langue maternelle et aussi d'autres tantôt parlant en langue. On ne le sait pas. C'est juste qu'il n'y a rien qui dit qu'on a compris de quoi que ce soit qui sortait de leur bouche par les langues. On sait juste qu'ils parlent en langue et ils glorifiaient Dieu. On ne peut pas dire plus ce qui est écrit. Amen? 5e baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes, c'est le baptême du Saint-Esprit des disciples de Jean-Baptiste. Acte 19, au pire, des fois les gens disent les chrétiens d'Éphèse, mais ce n'était pas des chrétiens, c'était des disciples de Jean-Baptiste. Et c'est maintenant l'apôtre Paul qui arrive à Éphèse, dans Acte chapitre 19. Donc, l'apôtre Paul, plus Saul, est maintenant un homme rempli de l'Esprit qui prêche la bonne nouvelle. Là, arrivé à Éphèse, l'apôtre Paul rencontra quelques disciples. Verset 1, chapitre 19. Il est écrit, lorsque le tumulte, non, ce serait bon que je sois dans le bon chapitre, hein? Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Donc, il rencontre quelques disciples. Dans le fond, c'est des disciples de Jean-Baptiste. Et la première question qu'il leur pose, c'est dans le verset 2. Il dit, verset 1, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Première question de Paul. Il pense que c'est des chrétiens. Paul ne sait pas, là. Il ne sait pas que c'est des disciples de Jean-Baptiste. Il découvre ça quelques phrases plus loin. Sa première question, parce qu'il doit voir que ça tourne pas rond, il y a quelque chose qui ne marche pas. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Verset 2. Et la réponse, il répondit, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Il ne l'avait pas reçu, la réponse est assez claire. Donc, on voit ici qu'il était établi dans la pensée de l'apôtre Paul que lorsqu'une personne croit au Seigneur Jésus, il reçoit par la suite le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ou peut-être en même temps. Étant donné que la réponse fut à la négative, Paul creuse plus loin. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Et là, il comprend que ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des nés nouveaux, ils sont disciples de Jean-Baptiste.
Ils ont entendu parler au sujet de la repentance. Ils ont entendu parler de la bouche de celui qui préparait le chemin au Christ, au Seigneur. Donc, il comprend que ce ne sont pas des chrétiens, c'est des disciples de Jean-Baptiste. Donc, Paul leur a donné ce qu'ils n'avaient pas. Ils devaient croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus, Acte 19, verset 4. Alors, Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Le terrain est bien fertile ici pour recevoir Jésus. Il avait entendu le message de Jean-Baptiste. Et beaucoup des disciples de Jean-Baptiste, plusieurs de ces disciples, sont devenus des disciples du Seigneur Jésus. Donc, le cœur est prêt ici à recevoir. Donc, ils savent qu'ils doivent croire en Jésus, celui que Jean-Baptiste avait annoncé. Et donc, ils ont cru, parce que là, on voit que Paul les fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. Baptême d'eau. Ils ont cru, sont nés nouveaux, peuvent être baptisés dans l'eau. Et ensuite, après leur baptême, Paul, au verset 6, leur impose les mains. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc, on voit encore qu'ils sont sauvés. Encore une fois ici, ce n'est pas le cas chez Corneille. On impose les mains et ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et il y a encore des langues. On ne parle pas d'interprétation. On entend de prophétiser, qui veut dire quelque chose, un message de la part du Seigneur dans une langue qu'on comprend. Ça, on va voir ça plus tard avec des dons et tout, là. Langue, interprétation des langues ou prophétie, ainsi de suite. Mais ces gens-là parlent en langue et prophétisent. Des choses qui viennent lorsque le Saint-Esprit nous remplit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, en terminant, dans le livre des Actes. C'est une chose commune dans le livre des Actes. Il y a des gens qui disent qu'on devrait changer le nom du livre des Actes des Apôtres pour dire que c'est le livre des Actes du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre partout, pas juste en baptisant les gens, mais partout dans le livre des Actes. Et le livre des Actes semble finir, je ne sais pas si c'est le bon mot, en queue de poisson. Il ne finit pas. Et ça sous-entend, ça continue. Parce que dans le fond, on n'a pas changé de dispensation, si vous voulez, ou on est toujours dans la nouvelle alliance. Jésus n'est pas revenu encore. Donc, sensiblement, eh bien, ce qui se passe dans le livre des Actes se produit encore aujourd'hui. Donc, le baptême du Saint-Esprit est chose commune dans le livre des Actes. C'est ainsi que l'Église du Seigneur Jésus-Christ a débuté. Comment? Par le baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'Église du Seigneur Jésus-Christ a continué par des baptêmes du Saint-Esprit, par la propagation de la parole de Dieu, par les baptêmes d'eau et par toutes sortes de signes, prodiges et miracles. Donc, par des baptêmes dans le Saint-Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit, eh bien, l'Église a continué. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit que l'apôtre Paul est devenu l'apôtre Paul. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit que Corneille a entendu le message. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit que Corneille savait où était Pierre pour faire venir Pierre, pour qu'il puisse croire et entendre toutes ces paroles qui allaient le sauver. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit que l'apôtre Paul arrive à Éphèse et que ces gens mûrs pour entendre la parole de Dieu se convertissent à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est à l'œuvre toujours dans le livre des Actes et encore aujourd'hui. Amen. Certainement qu'il y en a eu d'autres baptêmes du Saint-Esprit dans le temps des apôtres. Cependant, ces autres récits ne nous ont pas été transmis. Et un peu comme Jean dit, si on avait écrit tout ce que s'était passé, il n'y aurait pas assez de livres dans le monde pour le contenir. Donc, nous savons et nous retenons. Par contre, ce que nous retenons, c'est que le baptême du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, est réservé pour ceux qui ont reçu Christ comme Sauveur et Seigneur. Amen.
Nous comprenons par la bouche même de Jésus que d'être baptisé du Saint-Esprit, c'est un prérequis pour aller en mission, pour faire des disciples. Amen? It's a must. Il faut. Dans 3 des 5 récits, il y a manifestation de l'âme, pas tous. Et il y a manifestation de louange à Dieu. En ce qui concerne l'apôtre Paul, nous savons que bien qu'il n'y ait pas de langue dans son histoire, d'être rempli du Saint-Esprit, nous savons qu'il priait aussi en langue. Il le dit dans 1 Corinthiens 14, verset 18. Donc, on peut déduire que dans 4 des 5 histoires du baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes, eh bien, il y a le parler en langue qui s'ensuit. En ce qui concerne les chrétiens de Samarie, il n'y a aucune mention de signe quelconque. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Tout comme le baptême du Saint-Esprit, tout comme ces choses communes dans l'Église des Actes, cela devrait et peut se poursuivre aujourd'hui. Amen? Je crois et nous croyons que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Amen? Et comme on le dit souvent, un baptême, bien des remplissages. Amen? Parce que si vous êtes comme moi, il y a bien des fuites. Non? On a besoin d'être proche du Seigneur. Son Saint-Esprit est avec nous comme Jésus est avec ses disciples. Il veut nous remplir. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent empêcher à ce qu'il nous remplisse. On ne peut pas être tiède puis être rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas être dans le compromis puis être rempli du Saint-Esprit. Ce que je sais, c'est que Dieu, dans sa grande bonté et dans sa grande sagesse, connaissant notre impuissance, notre incapacité et notre fragilité face au péché, il veut nous remplir du Saint-Esprit. Il veut nous immerger dans son Saint-Esprit afin que nous puissions marcher, vivre des vies qui lui plaisent. Amen. J'en ai besoin. Tous en ont besoin. C'est des choses communes dans le livre des Actes. On n'en parle pas assez aujourd'hui. On en a même peur. Et on n'a pas besoin d'avoir peur de ces choses. C'est pour ça que je vous dis ce matin. Faites juste écouter. C'est un homme qui aime le Seigneur qui vous parle ce matin. Puis, dans le fond, je vous ai lu un paquet de versets ce matin. C'est à peu près tout. J'ai amené des conclusions face à des versets. Prenons ces choses cette semaine. Serrons-les dans nos cœurs. On sent la parole de Dieu dans nos cœurs. Amen. Et comme les disciples de Corneille, soyons ouverts. Pas les disciples, mais les amis de Corneille. Et Corneille, soyons ouverts à la parole de Dieu. Parole de Dieu. Celle-là ici. Recevons-le. Laissons le Seigneur faire ce qu'il veut bien faire. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Dieu est un Dieu puissant, tout puissant. Amen. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Je répète, et vous serez mes témoins. Disons-le. Et vous serez mes témoins. Le but numéro 1 du baptême du Saint-Esprit, c'est de faire de nous des témoins. Amen. C'est pas normal une église à moitié pleine. Amen. Amen. Hey, bon, il y a des chaises de vite, puis il y en a après 45 au bord. Puis on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit. Moi, j'ai une question. Ben, c'est un questionnement. C'est ça ma question. On se dit rempli du Saint-Esprit? Où sont les âmes? Jésus était très clair. Vous serez mes témoins. Puis, dans le fond, ça vient du mot martyr, martus. Pas sûr que je vais être un témoin. On a besoin du Saint-Esprit pour être ses témoins. Paul a souffert beaucoup à cause du nom de Jésus. Parce qu'il y avait le Saint-Esprit qui l'a rempli et qui le remplissait, il pouvait être témoin, même martyr pour Jésus. Donc, je dépose ça dans nos cœurs ce matin. Jésus veut que nous soyons ses témoins aujourd'hui. Il veut aujourd'hui nous baptiser, nous remplir du Saint-Esprit parce qu'on a cru, puis même depuis longtemps, on a cru que Jésus est Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, allez, je les vois avec tout ça. Dimanche prochain, je ne suis pas là.
c'est Joey, notre stagiaire, qui va apporter la parole. Amen. Donc, vous avez un break d'une semaine de mois. Mais je veux vous dire, je vais m'ennuyer de vous. Souvent, en étant dans les fleurs, on va s'ennuyer de vous. Ben, c'est ça, mais non, c'est. Mais en même temps, je trouve que c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui grandit là-dedans. Et c'est pas tout le monde qui peut s'absenter de l'Église pour son bien. Mais dimanche prochain, je m'absente pour le bien de l'Église parce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la place et qui prend de l'expérience et c'est bon. Amen. On s'encourage d'être là, l'étude biblique du mercredi. C'est sur Zoom et aussi en présentiel. C'est Joey qui le fait. Et c'est une bénédiction pour nous et ceux qui ont assisté sont bien d'accord. Amen. Donc, dans 2 semaines, on va continuer sur le Saint-Esprit et son baptême. Et le prochain message sera sur les manifestations du Saint-Esprit. Il faut toucher ça. Parce que c'est souvent les manifestations qui font peur et c'est les manifestations souvent qui amènent le désordre. Et ça, c'est Dieu ne veut pas ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Mais il veut qu'on soit plein à craquer du Saint-Esprit. Amen. Parce que quand on est plein à craquer, tu sais, des fois, j'avais déjà dit ça, Paul, quand il parle des vases, tu sais, c'est des vases imparfaits. Donc, je suis un vase craqué. Mais quand il est rempli de la lumière, là, ça sort. Les gens peuvent le voir, malgré les imperfections. Amen. Donc, Jésus veut qu'on soit ses témoins aujourd'hui. Dans 2 semaines, c'est ça, on va continuer sur le Saint-Esprit et son baptême et ça va être sur les manifestations du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Puis aussi, si on a le temps, sinon, ce sera la semaine suivante, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui ou comment être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est des questions importantes à répondre parce qu'on a vraiment besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Avant de vous laisser aller, quelques petites annonces. On va prier, ensuite c'est le café. Donc, annonce, c'est ça. Je vais juste fermer ça parce que le monde entier n'a pas besoin de savoir les annonces.